Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce jeudi, après le 4e dimanche de Carême. Et je dirais même, nous célébrons un de nos derniers jours en gris. Et nous voyons des textes qui, tout en étant toujours des textes de Carême, commencent à nous annoncer réellement la gloire de Pâques. Ainsi nous avons et nous assistons avec Élisée et le fils de la Sunamite et avec le fils de la veuve de Naïm à 2 résurrections par la volonté de Dieu. Une opérée par Élisée, son prophète, et une opérée par Dieu lui-même, fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous annonce depuis longtemps, très longtemps même, qu'il est là pour nous donner la vie et non la mort. Et je continue sur ce que je disais hier. Si le Seigneur est là pour nous annoncer la vie, pour nous la donner, pourquoi est-ce que nous proclamerions la mort, la déchéance des gens? C'est totalement incompréhensible, totalement improductif et surtout totalement contre la volonté divine. Le Seigneur est là pour nous apporter la vie. La vie physique, mais aussi la vie éternelle. Mais je dirais même encore plus, il est là pour nous permettre de vivre notre vie quotidienne, telle que nous sommes, telle que nous avons été créés, avec nos faiblesses, avec nos différences. Oui, le Seigneur Dieu est le Dieu de la vie. Et nous sommes là pour avancer dans cette vie. Je vais vous raconter une histoire, sans entrer dans les détails, mais qui conforte dans nos actions. Vous savez que beaucoup de gens viennent ici pour prier Saint Joseph ou pour recevoir une bénédiction. Des fois, ils viennent ici pour recevoir une bénédiction parce que quelqu'un leur a dit « Va là-bas, tu auras les sacrements, le prêtre te bénira. » Et on ne leur parle pas forcément de notre Saint Patron. Et chaque prière de bénédiction ici a lieu devant l'autel de Saint Joseph. Nous y allons après une discussion, des fois longue, des fois courte, des fois un déversement de flot du cœur qui sortent. Des fois c'est plus difficile. Mais invariablement cela se termine par un passage devant l'autel de Saint Joseph, par l'imposition des mains, l'onction avec l'huile des malades, mais aussi une prière seule, la possibilité d'écrire un petit vœu. Il y a un peu plus d'avant, c'était avant le confinement. Non, c'était juste après le confinement. J'ai eu une visite. Un jeune homme qui a eu beaucoup de choses dans sa vie. Parcours long, mais intéressant aussi. Et en discutant, nous avons pu comprendre que nous avions des points communs et aussi que notre communauté avait l'habitude d'accueillir. Du coup, il ne s'est pas senti rejeté ou mis en porte-à-faux. Mais surtout, à la fin, nous sommes allés dans l'autel de Saint Joseph. Nous avons prié, j'ai donné le sacrement des malades, la bénédiction. Et je me souviens lui avoir dit,
Saint Joseph. Tu verras, ça va se transformer devant toi. Je l'ai relu en juillet. Ça a commencé à bouger. Et entre-temps, mais alors, tout a bougé chez lui. Tout. Il a rencontré quelqu'un pour partager sa vie, qui l'a poussé, qui l'a soutenu. Et là, cet après-midi, il me dit, tu sais, il avait mis un petit mot sur Facebook, je vais être hospitalisé demain. Grand changement. Et je lui dis, je lui envoie un message, je lui dis, je sais de quoi tu parles, je prie pour toi. C'est génial, tu vas être opéré le jour de la Saint-Joseph. C'est magnifique. Je t'avais dit qu'il serait avec toi. Il ne s'en était pas rendu compte parce que la date ne l'avait pas tilté plus que cela. Et il m'envoie une photo, il me dit, regarde ce que j'ai dans mon sac à l'hôpital. Le livre sur Saint-Joseph. Et il m'écrit une phrase magnifique. Demain, je vais renaître. Renaître le jour de la Saint-Joseph. Et alors là, mes amis, mais c'est magnifique, surtout en cette semaine où il y a eu quand même des débats assez houleux, de se dire que, ben oui, Saint-Joseph exauce les prières, et donc Dieu, par son intermédiaire, exauce les prières de tout le monde. Et nous avons bien là la preuve que ce n'est pas un groupe de bonhommes qui peut décider qui a droit à la grâce ou qui n'y a pas droit, qui a droit à la bénédiction ou qui n'y a pas droit. Non, c'est bien Dieu qui décide et qui donne sa grâce à qui bon lui semble, du moment que la personne est honnête avec elle-même, est honnête avec Dieu, est honnête avec les autres. Dieu bénit. Et là, nous en avons eu la preuve. Et Dieu est bien le Dieu de la vie et pas le Dieu de la mort. Pas le Dieu qui rejette, mais le Dieu qui accueille. Le Dieu qui nous aide à grandir, qui nous aide à mûrir dans notre vie de tous les jours et qui ne nous enfonce pas. Alors oui, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, vivons. Vivons tels que nous sommes. Avec nos différences, avec nos façons d'être qui peuvent peut-être choquer d'autres personnes, et alors, si nous sommes bien avec nous-mêmes et si nous ne faisons du mal à personne, je ne vois pas où est le souci. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est le Dieu de la vie. Comme il a ressuscité le fils de la Sunamite, comme il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, il nous ressuscite toutes et tous. Il nous ressuscitera au dernier jour, ça nous le savons. Mais il nous ressuscite aussi tous les jours dans nos vies. Quand nous avançons, quand nous progressons, quand nous grandissons, quand tout simplement nous vivons. Alors, mes frères et sœurs, tout ce que nous pouvons faire pour le remercier, c'est de vivre avec un cœur grand ouvert et accueillir sa grâce et sa bénédiction. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.